Bonjour les amis. Ce tuto-là nous présente une petite machine à sertir. Là, on utilise un vérin rotatif. Euh, et son mouvement est transformé en une trajectoire linéaire, comme vous le voyez là, après manipulation du bimanuel là. Euh, donc, juste, c'est une introduction pour parler des vérins. Qu'est-ce qu'un vérin? À quoi sert un vérin? Quelles sont les utilisations d'un vérin? De quoi il se compose? Et comment choisir un vérin en fin de compte? Donc, c'est quoi un vérin tout simplement? Un vérin pneumatique est un actionneur linéaire dans lequel l'énergie donnée, c'est-à-dire de l'air ou bien un fluide. Il peut être de l'huile, il peut être de l'eau, il peut être... Parce qu'il y a des vérins hydrauliques aussi, ils travaillent avec le même principe. Donc, un actionneur linéaire dans lequel l'énergie de l'air comprimé est transformée en travail mécanique. C'est tout simplement transformer de l'énergie pneumatique en énergie mécanique. Tout simplement. Donc, le vérin a une utilité vaste dans l'industrie. Il permet de reproduire les actions manuelles d'un opérateur, telles que pousser, tirer, plier, serrer, soulever, poinçonner, positionner, etc. Euh, donc, de quoi est constitué un vérin? Un vérin est constitué d'une chambre côté fond, chambre côté tige et un joint de piston. C'est ce qu'on appelle le piston. Et une tige. C'est elle qui définit la course d'un vérin avec les joints tiges et les joints de fond. Aussi, un tube segment porteur, c'est lui qui porte l'élément magnétique pour détecter les capteurs et aussi du palier de guidage pour guider la tige dans le piston lent. Et d'un corps aussi, le corps là où il y a tout l'ensemble, et là où se fait le déplacement du piston. Donc les différents types de vérins pneumatiques, il y a les vérins double effet qui sont capables de se déplacer dans les deux sens. Ce sont des vérins euh, qui comportent deux orifices d'alimentation. La pression est appliquée alternativement de chaque côté du piston, ce qui entraîne son déplacement dans un sens puis dans l'autre. Ce sont des vérins double effet. Il y a aussi les vérins simple effet. Un vérin simple effet ne travaille que dans un seul sens. C'est-à-dire l'arrivée de pression ne se fait que sur un seul orifice d'alimentation, ce qui entraîne le piston dans un seul sens. Son retour s'effectue sous l'action d'un ressort, c'est-à-dire il y a un ressort dans la chambre qui, qui est capable de faire revenir la tige dans sa position initiale, le moment où il n'y a pas de pression. Et pour ces deux types, pour chacun, il y a un distributeur qui fait l'affaire, c'est-à-dire pour double effet, et là, son propre distributeur, et pour simple effet, et là, son propre distributeur. Donc, on ne peut pas utiliser l'un pour l'autre, ou bien. Donc, par quoi est caractérisé un vérin? Un vérin, il a deux caractéristiques. Il est caractérisé par sa course, dépend la longueur du déplacement assuré, c'est-à-dire c'est la longueur du déplacement assuré, c'est la course.
C'est une caractéristique du vérin. Et aussi, il est caractérisé par son diamètre et de la pression de l'air dépend l'effort à développer. Donc, ces deux caractéristiques sont très importantes pour choisir un vérin. La course et le diamètre. Le diamètre, quand on dit diamètre, c'est du piston et non pas de la tige. Effort développé. La poussée théorique d'un vérin est donnée par la relation F est égale à P fois S. F, c'est la force, P, c'est la pression, S, c'est la surface du piston, ou bien c'est la surface là où on applique la pression. La force est donnée avec le décanewton, et la pression, c'est en bar, et la surface du piston en centimètres carrés. Donc, en réalité, l'effort développé par le vérin doit être supérieur à la poussée théorique pour tenir compte des frottements. On adopte un coefficient de majoration appelé taux de charge. Le plus souvent, on adopte un taux de charge TC est égal à 60%. Donc, l'effort développé par le vérin est donné par la formule F est égal à mg sur TC. Avec M, c'est la masse à déplacer en kilogrammes. Et G, c'est la gravité, c'est 9,81 mètres par seconde carré. Donc, en se basant sur la formule F est égal à PS, on peut aboutir que le vérin ne développe pas le même effort en sortie ou en rentrée de tige, parce que la poussée est plus importante en sortie de la tige qu'en rentrée. Parce que tout simplement la surface où l'effort est appliqué pendant la sortie est plus grande que la surface appliquée pendant la rentrée. La surface appliquée pendant la sortie, c'est toute la surface du piston, mais pendant la rentrée, c'est toute la surface du piston moins la surface de la tige. C'est pour cela que les efforts sont différents. Donc, pour faire le choix de votre vérin, vous n'allez pas vous casser la tête avec la formule et tout ça, les calculs et tout ça. Donc, juste, il faut savoir l'effort que vous allez développer. Alors, il y a des abacs à effort développé en sortie de tige. Il y a aussi les abacs effort développé en entrée de tige. Donc, pour l'utilisation de l'abac, c'est tout à fait simple. C'est-à-dire, par exemple, dans notre exemple, pour un effort à développer de 175 décanewtons et sous une pression de 7 bars, le point de rencontre sur la bac de ces deux grandeurs se trouve entre le diamètre 50 et le diamètre 63. Donc il faudra toujours prendre le diamètre supérieur, c'est-à-dire 63 mm. Et vous allez choisir, c'est-à-dire le diamètre c'est 63 et la course vous la connaissez déjà. Donc vous pouvez acheter votre vérin facilement. Il y a une chose que je veux ajouter, c'est comment vérifier un vérin. C'est-à-dire comment savoir s'il est fonctionnel ou non. Tout simplement, on, on donne de l'air d'un orifice et on regarde s'il y a une fuite dans l'autre orifice. S'il y a communication chambre à chambre, c'est-à-dire il faut changer le piston, bien changer les joints, il faut voir ce qui se passe. Parce que ça ne devrait pas être chambre à chambre, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une communication chambre à chambre. C'est comme ça qu'on détecte les défauts des vérins. Ça arrive, ça arrive parfois. Donc si le contenu vous plaît, vous pouvez liker la vidéo et me laisser aussi des commentaires pour que je puisse m'améliorer pour vous donner de mon meilleur. Merci. ولا عجبكم المحتوى ديال القناة ديروا الاشتراك ديروا لايك وباش يوصلكم الجديد ان شاء الله. ميرسي.